Vendredi 12 juin, c'est l'heure de la grande édition sur BioOne Télévision. Madame, Messieurs, les titres de l'actualité initialement prévus ces 13 juin, son show vient d'être annulé à Kinshasa pour des raisons médicales alors qu'il venait de se produire à Brazzaville. Stromae ou T? La réponse, vous l'aurez dans cette édition du journal. Changement des mentalités pour la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a éclairé l'opinion via les professionnels des médias sur ces concepts. Et dans ce journal, nous recevons Félix Wazekwa pour parler de Bissau. Le rapport de la commission spéciale devant examiner la motion de défiance initiée contre le ministre de la Défense était sous examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'avis de la Cour constitutionnelle a été sollicité pour interpréter la démarche de la Chambre basse du Parlement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons un invité du journal pour parler de la campagne d'éveil patriotique Bissau. Il s'agit de Félix Wazekwa, artiste musicien, qui est depuis quelque temps un partenaire à cette campagne. Nous l'aurons dans quelques instants. Comme annoncé tout à l'heure, Emengoï Mukena ne sera pas face aux députés lors de cette session de mars qui se clôture lundi prochain. La question sur la motion de défiance initiée contre sa personne sera soumise à l'interprétation de la Cour constitutionnelle. C'est une décision prise par le bureau de la Chambre basse du Parlement à l'issue du débat autour du rapport de la commission spéciale mise sur pied pour la question. Alain Boma et Blaise Mouangui pour le reportage. Devant les députés nationaux ce vendredi, la commission spéciale chargée d'examiner la motion de défiance initiée contre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Son rapport a été soumis à un débat en plénière à la Chambre basse du Parlement. Et comme conclusion, cette commission, conduite par le député Boulet, a estimé que la motion de défiance était constitutionnelle, mais mal orientée. Conclusion, donc, ne pouvant être inscrite à l'ordre du jour. C'est qu'a fustigé certains élus du peuple qui estiment que le ministre Ngoï Mukena doit répondre devant les élus sur l'attaque de l'aéroport de Goma. En sapeur-pompier, le bureau de la Chambre basse du Parlement a proposé l'envoi de cette question à la Cour constitutionnelle pour interprétation et que la Constitution d'une autre commission pour statuer sur cette motion. Entre deux mots, mieux vaut choisir le moindre mal. Donc, nous allons discuter avec le bureau pour savoir ce qui pose problème dans notre motion. En réalité, il n'y a rien, mais nous ferons leur volonté. Et après, nous remettrons la motion sur la table et nous allons nous occuper du ministre pour qu'il réponde de ce que sont ses responsabilités. Nous pensons que du côté militaire, les sanctions seront prises à l'endroit de ceux qui n'ont pas assumé correctement leurs responsabilités. En attendant, Ngoï Mukena peut garder son fauteuil. Le sujet ne pourra plus être traité lors de cette session de mars. On va changer de registre pour parler santé. C'est un geste qui sauve des vies humaines. Le don de sang sera à l'honneur demain à travers la commémoration de la journée mondiale de dons bénévoles de sang. Et à l'occasion de cette journée, il y a un rapport qui a été publié par l'hôpital Monkole sur les maladies dues à l'anémie. Selon une étude, environ 27% des cas d'anémie sont causés par le paludisme, 16% par l'hémopathie maligne, 9% par la drépanocytose contre 10% par la malnutrition chronique et autres occasions de sensibiliser sur les mesures préventives. Le don de sang, une action louable dans la lutte contre les anémies. En prélude de la journée dédiée aux donneurs bénévoles, le centre hospitalier Monkole a tenu à présenter à travers cette rencontre les résultats de l'étude qu'il a menée sur base de ses patients pour relever les causes majeures de la diminution de sang chez les malades pour la période allant de janvier à mai 2015. Le but poursuivi était de voir si on peut prévenir, une fois identifié ces causes, si on peut prévenir cette complication d'anémie sévère chez ces personnes qui a entraîné la transfusion. Et en effet, quand on a remarqué que la première cause était la malaria, nous savons que la malaria, elle peut être évitée. Parce que nous voulons insister sur la prévention en se disant, transfuser c'est bien, mais quand on peut prévenir les causes des anémies, c'est encore beaucoup mieux. Constituée essentiellement de donneurs bénévoles et personnels soignants, l'assistance a aussi été fixée sur le facteur concourant à la diminution de risque dans la chaîne de transmission. Mais cette sélection dépend entre autres le ciblage de la communauté, un bon ciblage de la communauté et une bonne sensibilisation. La fidélisation, en fait, c'est la stratégie qu'il faut pour réduire la séroprévalence des marqueurs, parce que vous voyez, si une personne est déjà dans le processus
on pourra se servir de ce sang-là. Quand bien même qu'il est fidélisé, on testera toujours ce sang-là. Mais le comportement qu'on va lui recommander sera un comportement responsable parce qu'il est tenté de sauver des vies humaines. Nous disons l'homme et ce qu'il mange. L'état nutritionnel, c'est en fait les reflets de ce que nous mangeons. Et la carence en fer est l'une des causes des anémies. Et une des causes des anémies, alors quelqu'un qui mange en fait des aliments qui sont riches en fer, il ne sera pas exposé à des maladies des carences. Sélection, fidélisation et comportement alimentaire de donneurs de sang, 3 éléments essentiels pour la sécurité transfusionnelle. Le mariage précoce des jeunes filles en République démocratique du Congo, un phénomène à éradiquer absolument à travers des sensibilisations de la population, et des enfants reporters de la RDC ont adhéré à une campagne de lutte contre le mariage précoce. Moyen de communication choisi, les pièces de théâtre. Une conférence de presse a été à cet effet livrée à la salle de conférence de l'UNICEF à Kinshasa. Christian Elongo et Christian Mwamba. Enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, les enfants reporters en herbe participent à la campagne de lutte contre les mariages précoces en RDC. Une campagne initiée par l'UNICEF pour faire cesser les mariages des jeunes filles mineures dans tout le pays. On doit arrêter le mariage précoce et on ne doit pas forcer la fille, quelle que soit les conditions de vie, quelle que soit la pauvreté, on doit toujours rester avec la fille, continuer, et que les filles aussi ont droit aux études, parce qu'il y a plusieurs parents dans ces pays qui pensent que les filles n'ont pas droit aux études, mais bien sûr que les filles en ont besoin. La RDC, placée au 2e rang des pays où le mariage précoce est le plus fréquent dans le monde, l'appel des enfants aux autorités du pays pour la modification du code de la famille est tout à fait justifié. Premièrement, nous demandons aux autorités qu'ils doivent faire l'effort pour que ce code de la famille puisse être révisé. Deuxièmement, il faut dire aux autorités, comme la loi portant protection de l'enfant dit non au mariage des enfants, donc il faut toujours se référer à cette loi-là qui était la loi mondiale. La loi a été ratifiée le 20 novembre 1998 en RDC. C'est cette loi-là. Ce n'est pas l'enfant qui a voulu que la loi puisse être ratifiée. C'est pour cela que nous allons aller vers les autorités pour dire aux autorités de changer le code de la famille pour mettre l'enfant à un âge qui doit se marier à l'âge qu'on dit souvent peut-être 18 ans révolu. Par cette conférence de presse, l'UNICEF saisit l'occasion d'annoncer la participation des enfants reporters de la RDC à la commémoration de la journée de l'enfant africain le 16 juin prochain en Afrique du Sud. Un mot sur le secteur bancaire en République démocratique du Congo. Arrivé en 18e position en RDC, la Bank of Africa est aujourd'hui classée à la 9e place, et dans les perspectives, la détermination figure parmi les 5 premières interventions bancaires lors de la célébration de son 5e anniversaire en République démocratique du Congo que cela a été évoqué. C'est un décor bien planté autour de la piscine qui accueille les invités conviés à la célébration du 5e anniversaire de la Bank of Africa en RDC. 5 ans, ça se fête. Et quel plaisir, après tant de travail pendant 5 ans, de se retrouver ici pour fêter les beaux succès de tout le personnel de la Bank of Africa qui s'est donné à fond pour qu'aujourd'hui, alors que nous sommes la 18e banque à s'être installée en République démocratique du Congo, nous voilà déjà dans le top 10. Ça se fête et je suis très content qu'aujourd'hui nous y soyons. 5 ans d'existence, 5 ans de services rendus, 5 ans d'accompagnement économique. La Bank of Africa, en venant en République démocratique du Congo, est venue pour accompagner le développement économique du pays. C'est notre objectif. Nous sommes présents dans 16 pays africains. Nous avons comme actionnaire principal BMCE Bank, une banque extrêmement importante du Royaume du Maroc. En venant ici, nous sommes venus pour rester et servir le développement du pays. Arrivée en 18e position au pays, la BOA, présente dans 16 pays africains, est classée actuellement 9e. Et pour les prochaines années, cette institution bancaire se fixe le pari d'être classée parmi les 5 premières. En 5 ans, nous sommes passés du 18e à 9e. Et bien maintenant, nous devons arriver à être 5 ou 6e. C'est le défi des 5 prochaines années. Le vert, le noir et le blanc, un trio des couleurs choisis pour la décoration de cette célébration. Tricolore qui utilise cette institution bancaire depuis sa présence en RDC. Le partage d'un verre, la dégustation des mets a bien alimenté cette soirée sur des pas folkloriques. Tout de suite, l'invité du journal.
Félix Wazekwa, vous êtes artiste musicien et vous intervenez dans cette émission dans le cadre de Bisso. Bienvenue encore dans ce journal Allais-je dire. Merci beaucoup. Bisso, c'est un concept, une campagne d'éveil patriotique à laquelle vous avez adhéré depuis quelques années, puisqu'on vous a vu même l'année dernière en plein Salongo à Delvaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à cette vision? C'est le souci de la propreté, c'est le souci du pays, c'est le souci d'un certain confort que nous voulons et qui va venir par notre propre initiative. Donc il va falloir en effet se donner ces jours-là. Donc je suis là pour inviter tout le monde, d'ailleurs le 20 juin, donc c'est samedi, le samedi prochain, à 7h, il y aura Salongo à l'entrée météo à Delvaux. Et j'invite tout le monde à amener une brouette, une pelle, un balai, tout ce que vous avez comme ustensile pour pouvoir faire les Salongo. Voilà, donc en fait, ceux qui veulent être avec nous, on sera à Delvaux. Mais c'est une initiative qui est encouragée par, j'allais dire, par tout le monde. Là où nous serons, si nous pouvons d'ailleurs faire notre salongo, il suffit pas de venir à Delvaux. C'est ce que j'allais déjà dire aussi. Est-ce que pour faire un salongo, il faut que Bisso lance un appel ou il faut se retrouver à Delvaux pour passer un coup de balai devant chez soi ou sur la route? Oui, c'est-à-dire que l'initiative est à encourager à tout le monde. Partout où nous sommes, en Matete, en Djili, partout où nous sommes, nous pouvons faire notre salongo. Mais je pense qu'il y aura un point focal qui est Delvaux. C'est là où, par exemple, moi je serai. Hein, c'est là où on sera avec l'ambassadeur Jean-Pierre, par exemple, Moutamba. C'est là où on sera avec certains musiciens. Mais nous serons là pour travailler. Voilà, il faut vous munir des gants. Vous voyez, moi j'ai déjà précédé avec les gants. Parce que tenir le balai toute la journée, à partir de 7h, on sera là jusque dans la soirée. Alors ça sera le 20 juin à Delvaux, mais il faut dire que le mois de juin, c'est un mois où vous organisez beaucoup d'activités par rapport à Bisso, parce que c'est les mois même de l'indépendance. Oui. Il y aura également une autre activité prévue? Oui, donc juste après samedi, donc ce sera le dimanche 21. Là maintenant, ce sera Biloko na Bisso, c'est-à-dire une soirée à partir de 16h jusqu'à 19h30, où on aura dégusté nos mets congolais. Il y aura de la musique folklorique ainsi que notre musique qu'on appelle communément de la musique d'ambiance. Mais il y aura aussi de la mode, pourquoi pas, nous avons nos stylistes à nous. Il y aura aussi une exposition d'art, donc de la sculpture, de la peinture, métal battu, tout ce qu'on trouve en domaine de l'art, de la céramique. Voilà, donc vraiment ce sont des journées à ne pas manquer. Et moi j'encourage beaucoup de gens, je suis là vraiment exprès pour le Salongo. Et c'est vrai que l'initiative doit venir de quelque part. Pourquoi pas, faisons en sorte qu'on puisse ces jours-là ne pas rester inoccupés. Et j'aimerais quand même revenir à Biloko na Bisso. Quand on dit Biloko na Bisso, Félix Wazekwa en tant qu'artiste musicien, quelle idée vous avez tout de suite en parlant des Biloko na Bisso? Oui, il y a d'abord notre nourriture. Hein. Il y a notre nourriture, il y a notre art, la musique, pourquoi pas. Moi, j'insiste beaucoup sur la musique folklorique parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, notre folklore, depuis un certain temps, on ne fait plus venir les artistes de nos régions ici à Kinshasa. Et là, ça sera une occasion. Vraiment, ça sera une occasion aussi de découvrir notre mode. Parce que nous avons aussi nos stylistes. Hein, les léopards de la SAP, ils seront là. Il y aura tout le monde, en tout cas, tous ceux qui savent crier dans le domaine de la mode seront là. Et ce sera une très très bonne soirée. Alors, on va un peu prendre une petite pause avec un élément des Bisso, qui est un extrait d'une émission enregistrée à Biwan, qui sera diffusée ce dimanche. Je vous propose de suivre cet extrait. Oui. Le fait de dire déjà Biloko na Bisso, c'est une grande responsabilité et que nous prenons de protéger ce qui n'est pas à moi seul. C'est-à-dire que je ne peux pas, de ce qui nous appartient, le faire comme je veux, sans consulter ou sans penser aux autres. Vous voyez, c'est là la force, en fait, du thème de cette année. Parce qu'en disant Biloko na Bisso, ça nous appelle à réfléchir, ça nous appelle à considérer les autres et considérer tous ceux qui peuvent utiliser cela. Prenons le cas d'une route. On vient de parler de sacs en plastique qu'on jette n'importe comment. La route, elle m'appartient quand je roule dessus. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de rouler, elle n'est plus à moi.
c'est à quelqu'un d'autre. Donc ensemble, nous devons protéger cette route. Mais comment on va protéger la route? Quelqu'un va vous dire, ne roulez pas dessus. Non, la route est faite pour qu'on roule dessus, mais maintenant, il y a une manière. J'ai des problèmes avec ma voiture, je laisse le carburant, l'huile couler sur la route, je ne cherche même pas de l'eau pour mettre dessus. Ça, c'est des choses qu'on doit éduquer les gens. Félix Wazekwa, nous venons de suivre avec vous cet extrait de l'émission Bisso qui sera diffusée sur nos antennes ce dimanche à 20h30. Mais je reviens quand même à vous par rapport à cette question d'appropriation. Est-ce que vous, les musiciens congolais, par rapport à la musique aujourd'hui qui est un peu en perdition en termes de cette identité sur le plan international, pensez-vous à redorer cette image de notre musique sur la scène internationale, par exemple? Oui, parce que ce qu'il faut savoir d'ailleurs, les maniements des instruments, la dextérité dans la façon d'utiliser les instruments musicaux, ben, on n'en a pas perdu la mainmise. On sait toujours s'exprimer, mais le problème c'est le business de la musique qui est en panne. Hein, c'est-à-dire on ne sait plus séjourner dans certains pays, on ne sait plus se produire dans certains coins. Voilà, comme ce n'est pas une panne au niveau de la création, ça c'est pas un problème. Les jours où on arrivera à trouver une solution dans tout ce qui se passe. Vous êtes quand même d'accord avec nous que certains consommateurs aussi sont déçus par rapport au fond même de vos chansons qui par moments ne prônent pas certaines valeurs qui nous sont propres? Non, il faut savoir ce qu'on veut quoi finalement. Moi je vais dire une chose rapidement, c'est que si on dit qu'il y a des bêtises dans notre musique, mais ces gens-là on s'est produit dans leur maison. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on va dire que non, c'est la musique obscène, c'est quand on est devant un certain groupe. Mais par moment, on les consomme quand on est entre amis, etc. Moi, j'ai dit une chose, il faut de tout pour tout le monde. D'ailleurs, il faut de tout pour qu'il y ait un monde. La musique qu'on appelle obscène, il suffirait simplement que dans ces albums, il marque, par exemple, interdit au moins de 18 ans. Mais ça sera plus obscène. Voilà, c'est comme dans d'autres soirées, on dit qu'il n'y a pas de mineurs. Dans des films, on dit enfants non admis. Voilà, donc moi je dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas accepter à des heures où il y a des enfants devant la télévision, devant nos postes et radios. Il faut qu'il y ait une régulation. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui j'ai assisté au point de presse de ministre M. Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Voilà, j'ai été aujourd'hui à son point de presse, que je salue d'ailleurs. Et voilà, et donc j'ai même à poser une question en ce sens-là. Voilà, donc c'est un problème qui nous concerne tous, mais il ne faut pas souvent taper sur les musiciens parce que l'obscénité ou les obscénités, ce ne sont pas seulement les propres ou l'apanage des musiciens. Merci Félix Wazekwa. Nous allons prendre un autre élément. Loin d'être un slogan creux, la question des changements des mentalités se veut une réalité à laquelle Bisso avait déjà adhéré à travers des actions concrètes sur le terrain, notamment des campagnes de salubrité dont nous avons évoqué tout à l'heure. Nous allons revenir sur ce qu'a été la campagne de salubrité l'année passée à Delvaux en vue de vous mettre encore en haleine l'action qui est envisagée pour ce week-end, le week-end 20 juin, allais-je dire. Samedi 6h30, voici à quoi ressemblait la voie publique sur la route Matadi, tronçon maternité entrée météo. Des bouteilles d'eau en plastique abandonnées, des sachets qui imposent aussi leur présence et bien d'autres détritus qui ternissent la reluisance de cette grande artère réhabilitée il y a peu. Il a fallu la volonté des citoyens pour redorer l'image ternie de ce coin. Et comme l'assainissement est une responsabilité de tous, Bisso Bopeto et ses adeptes ont séché les occupations pour rendre salubre ce tronçon. Naza trop fier parce que na sali volontaire banda kunanga titongo tongo na yana travailler parce que to benga biso mo to na volonté wana aba tu suba ya rocha loboko donc na trop fier au samsande na. Moi j'habite pas Delvaux, j'habite pas Ngalema, mais je suis là. Il y a des autres qui sont venus de toutes les communes. Aujourd'hui, nous osons croire, moi personnellement, je dirais, je suis fier d'être là et ça me fait plaisir de pouvoir savoir que je contribue à la salubrité de mon pays. L'initiative est très bien. Coup de balai, passage d'irato, fourche, coup de brosse, ramassage à la pelle, désherbage, voire désenclavement. Si la communauté pouvait se prendre en charge et s'occuper aussi de la salubrité, chacun d'abord devant chez soi, ensuite dans les
les grandes artères comme vous le faites aujourd'hui, c'est vraiment salutaire et c'est quelque chose à féliciter. Avec plein de détermination, amour et fierté, personne de celles qui avaient écouté le message ne pouvait manquer à ce rendez-vous. Il est plus que temps que Motutu Abombissa, que chacun arrange chez soi. On est venu ici, c'est pas chez nous, mais celui qui nous suit à la télé, qu'il le fasse aussi chez lui. Ne serait-ce que ça, moi je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter de trop parler, c'est de faire. Pour dire non à l'insalubrité et pousser les autres à adhérer à la vision, toutes les astuces étaient de mise. Biso tolingi eza Congo. Congo na biso tolingi ezala moi organisation bien, moi kimia. Makamyo kitoko. Lelo awa azokala salongo. Nakate makadami ya rudi matadi. Une mobilisation tous azimuts de cette campagne d'éveil de conscience patriotique qui tire bien sa couronne, celle de l'affaire du Congo par les Congolais. On a passé presque tout un mois depuis le début de ce mois de juin pour parler de Bisso. Et le plaisir est pour moi de comprendre que la population a fini par nous rejoindre. Un geste de cœur que l'encéphaltas, qui est une espèce endémique, rappellera aux Congolais par son implantation. Alors, Félix Wazekwa, vous avez pris part à cette action. En effet, oui. Et le rendez-vous est encore pris pour le rendez-vous, c'est encore pour ce week-end. Il faut savoir une chose, Madame Feza. Le problème, c'est que c'est comme l'homme. L'homme ne perd pas de sa valeur. L'homme ne perd pas de sa dignité, mais l'homme perd seulement les gens qui vont lui rendre cette dignité. C'est un peu comme la route. La route ne perd pas de sa valeur, mais seulement elle perd par moments des gens qui peuvent lui rendre ou rendre à la route sa propreté et sa dignité, entre guillemets. Voilà, donc le 20 juin à 7 h du matin, ce sera une journée de Salongo, en entrée météo, ici à Delvaux. Voilà, et le 21 juin à 16 h, là ça sera ici à Biwan. Voilà, une soirée qu'on appelle soirée culturelle. Du moins journée culturelle parce que ça va commencer à 16 h. Oui. Voilà, là c'est la dégustation, l'exposition d'art, etc. Merci beaucoup Félix Wazekwa, mais avant de nous séparer, il faudrait peut-être qu'on revienne aussi sur votre actualité musicale. Hein. Oui, merci. L'album I Love You, sorti il y a 2 semaines, c'est ça? Non, c'est sorti en décembre. C'est sorti en décembre passée, déjà, okay. Oui, dans l'année passée. Quelles sont des projections en vue par rapport à la visibilité de cet album? Oui, d'abord ça va, ça se passe relativement bien, parce qu'il y a beaucoup de coins où l'album n'est pas encore arrivé, faute d'une bonne distribution. Une bonne distribution. Voilà, et puis bon, c'est samedi là, je serai en concert à Kimbantseke, juste après la maison communale de Kimbantseke. Pourquoi avoir choisi Kimbantseke? Ça n'arrive pas toujours d'avoir des musiciens dans ce coin. C'est toujours dans le cadre de Bisso, Bilo Konabisso. Oui, c'est ça en fait. C'est pourquoi par exemple, les artistes doivent donner l'exemple. On doit être partout. Partout on est à Kinshasa. Kinshasa, c'est pas seulement la Gombe, c'est pas seulement Binza ou Limete. Non, Kinshasa, c'est partout. Et quand on fait des choix d'aller dans ces coins-là, ça prouve que nous sommes, comme on dit, éclectiques, donc on touche à tout. Voilà, donc il y a cette soirée demain à Kimbantseke à 19 h 30. Là, donc on sera là. C'est juste sur le boulevard Lumumba, juste après la maison communale. Il y a une maison qu'on appelle MG Massamba. Et puis je suis en préparation pour une série de concerts en Angola qui va commencer au mois d'août, où ça sera comme mon Olympia bis en Angola, et je me prépare énormément pour ce. Biwan est très suivi aussi en Angola, le message est passé. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. L'accompagnement est réciproque. Nous pensons que nous serons aussi dans vos différentes productions. Merci beaucoup, Madame Feza. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme. Stromae Outé, je vous ai posé la question au début de cette édition. C'est aussi le titre de sa chanson, Papa Outé. Eh bien, la nouvelle est tombée cet avant-midi, officialisée par le directeur général de Pigma Communication. La star internationale Stromae ne se produira plus à Kinshasa comme prévu. Un jour avant son concert tant attendu au théâtre de Verdure, Stromae a eu un malaise et a été dépêché à Paris pour des soins appropriés. Un point de presse a été organisé au Pullman Hotel pour fixer l'opinion tant internationale que nationale sur l'annulation de cette production à Kinshasa.
On a préparé l'avenue de Stromae, préparation magnifique. Grande star, grand moyen mis en œuvre pour le faire. Et ben, malheureusement, le lendemain de son concert de Brazzaville, pour des raisons de santé, il a dû prendre un jet pas prévu parce qu'il était supposé, il a une équipe de 30 personnes et on avait 9 tonnes de matériel qui venait du concert de Brazzaville qui arrivait. Et malheureusement, pour des raisons de santé, il a dû prendre un jet privé hier matin pour partir à Bruxelles voir les médecins pour revenir ici le lendemain. Mais ce matin, malheureusement, les médecins ont précisément décidé qu'ils ne pouvaient pas revenir pour l'instant. Donc alors pour le moment, on a décidé d'annuler le concert. C'est une décision de Stromae, de sa maison de production, en accord avec Pygma. On ne peut pas à ce moment-ci dire quand, quoi et ainsi de suite. C'est juste que pour l'instant le concert est annulé. Nous allons rembourser les personnes pour les tickets. Et bon, lorsque nous remettons le projet en place, on va en informer la population et on va de nouveau repartir pour faire encore mieux. Voilà. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Certainement, si l'occasion est donnée, vous l'aurez peut-être prochainement à Kinshasa, mais le concert est annulé. Stromae ne va plus se produire ce 13 juin à Kinshasa comme prévu initialement.